Hervé, bonjour. Bonjour Anna. Comment va le monde? Le monde va comme vous allez. Ça irait mieux si vous pouviez alléger la dette qui s'alourdit de jour en jour sur mes épaules, ou à défaut d'expliquer les raisons de sa trop pesante présence, Hervé. Les raisons de la dette, on les voit dans la crise européenne, on les voit dans la crise de confiance qui est en train de s'étendre et que les récentes décisions sur le Fonds européen ne risquent pas de colmater. Simplement, il vaut sans doute la peine d'avoir une vision à plus long terme. Ce qui est en train de se passer, à mon sens, c'est tout simplement que nous sommes en train de sortir du cadre de l'économie et du cadre de l'expérience néolibérale telle qu'elle s'est mise en place depuis 30 ans. Et qui est-ce qui a été à l'origine de cette organisation néolibérale? Je ne pense pas qu'on puisse penser qu'une personne ou qu'un groupe de personnes soit à l'origine de cette expérience. Ce qui s'est passé est à la fois plus général et plus précis. Nous avons connu, dans les années 50, une situation tout à fait exceptionnelle, à l'origine d'un consensus économique et social tout à fait particulier, qui est l'affrontement Est-Ouest. On peut considérer, évidemment à grands traits, que la crainte de l'expansion du communisme, la situation d'affrontement mondial avec l'Empire soviétique, a renouvelé le vieux compromis fordien et a conduit l'ensemble des pays développés, des pays occidentaux, à maintenir un compromis social ayant pour but le plein emploi, ayant pour but la progression régulière des salaires et le partage de la valeur ajoutée créée, et réussissant à constituer d'immenses classes moyennes. Il faut toujours se souvenir de cette phrase du président Valéry Giscard d'Estaing au milieu des années 70, la France n'est plus qu'une immense classe moyenne. Qui oserait le dire aujourd'hui? Mais donc vous voulez dire que c'est un système qui est venu au moment où le modèle de l'après-guerre a tendu à s'épuiser? Alors le modèle de l'après-guerre, en effet, s'est épuisé pour une raison évidente. La raison évidente, c'est que la peur du communisme a cessé d'unir l'Occident après la chute de l'Empire soviétique. Quand on dit unir l'Occident, on pense en termes géopolitiques, unir les nations qui se reconnaissaient dans l'Occident. C'est probablement la version la plus faible et la moins intéressante. La version la plus intéressante, c'est que le compromis social existant à l'intérieur des pays occidentaux a été rompu. Il a été rompu de manière relativement violente et relativement rapide, sous l'impératif de plusieurs facteurs. Le premier point, c'est la concurrence des pays à bas salaire, activée par la mondialisation, et rendue inéluctable par le dogme du libre-échangisme et de l'échange de biens et de services à travers les frontières, sans correction et sans mesure de protection interne. Le deuxième élément, et nous y sommes toujours, correspond à la fameuse phrase de Margaret Thatcher, « La société, ça n'existe pas ». Il n'y a que des individus à la recherche de leur intérêt maximum à court terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute une classe, toute une catégorie sociale, celle en gros des manipulateurs de signes, d'argent et de pouvoir qui vit de la mondialisation, n'a plus aucun intérêt ou ne subit plus aucune pression pour rester insérée dans la société dans laquelle elle vit. Le mécanisme de désinsertion de la société est probablement le mécanisme le plus puissamment à l'œuvre sous l'égide de la mondialisation et du sans-frontiérisme depuis les années 80. Il explique pourquoi, si les Européens ne peuvent plus payer l'impôt, les Américains n'acceptent plus de payer l'impôt, ce qui constitue pour moi l'origine politique de la crise que nous traversons. Mais il faut bien en voir l'origine, elle est géopolitique. C'est la chute de la menace du communisme et la chute de l'Empire soviétique qui, quelque part, transforme fondamentalement la nature de nos sociétés. Nous ne sommes plus, selon la formule de Marcel Gauchet, que des individus qui cherchent à coexister